Savez-vous ce qu'est l'optique photonique? Je vais être bien franc avec vous. Là. Avant ce matin, j'avais aucune espèce d'idée. Mais pourtant, c'est une industrie bien implantée au Québec et l'un des joueurs importants dans le secteur, c'est ABB. Et vous allez voir, les technologies qu'ils développent font partie de notre quotidien. On est à Québec aujourd'hui au sein de l'entreprise ABB. C'est une entreprise qui se spécialise dans la conception et la fabrication d'outils de mesure. On mesure quoi, avec quoi, vous allez l'apprendre, mais ce sont des technologies qui sont reconnues mondialement. Et ça, c'est Marie-France Laporte. Elle est directrice de site ici chez ABB. Merci beaucoup de nous recevoir chez vous aujourd'hui. Merci d'être là. Merci, bienvenue chez ABB. Vous êtes un fleuron québécois de l'optique photonique. Mais c'est quoi l'optique photonique? Quand on parle d'optique photonique, on fait référence à des technologies de pointe qui utilisent la lumière. Notre spécialité chez ABB, c'est la spectroscopie. Donc, avec la lumière, ça permet, si on veut, de décoder la composition de la matière, oui. Un peu comme l'ADN permet d'identifier des espèces vivantes. Le spectromètre, ça permet de décomposer la lumière dans chacune de ses longueurs d'onde, okay. Comme on voit avec l'arc-en-ciel qui sépare la lumière visible du rouge au violet. On peut mesurer différents types de matériaux. Ça peut être des huiles comestibles, comme l'huile d'olive ou l'huile végétale, l'huile Crisco. Ça peut être le gras dans le lait, l'indice d'octane dans l'essence, les gaz qui sont émis par les cheminées des incinérateurs. L'huile d'olive, par exemple, ouais. Cette bouteille-là. Celle-ci? Oui, placez-la au centre et vous allez voir le spectre va se transformer. On peut essayer un autre échantillon qui est juste à côté. Ouais. Vous allez voir la transformation du spectre doit être différente. Donc, c'est sensiblement le même spectromètre, mais pas réellement, parce que celui-là, vous l'utilisez pour les procédés industriels. Voilà. C'est un type d'appareil qu'on va utiliser pour aider nos clients à surveiller et monitorer l'utilisation de produits chimiques qui vont leur permettre d'optimiser des procédés industriels. Par exemple, pour la manufacture des micropuces pour les jeux vidéo, on va utiliser cet exact appareil avec cet accessoire pour aller chercher ce que ça prend, pour aller chercher la performance dans un téléphone ou dans un appareil de jeux vidéo. Donc, plus besoin d'intervention humaine, ça le fait automatiquement. Voilà, on l'installe, on s'assure qu'il fonctionne et on le laisse opérer en continu 24/7. Ici, ce qu'on a, c'est un appareil de mesure en continu, mais avec une application très spécifique, la mesure des gaz. Okay. C'est un appareil qu'on va utiliser notamment pour la mesure des gaz qui sont émis dans les incinérateurs. Donc, on cherche à évaluer la qualité de l'air ambiant. Là, c'est ce qui sort de là. Exactement. On veut éviter les pluies acides, la mauvaise qualité de l'air. Ben, c'est un appareil dédié à cette application. Mais ça, c'est un autre spectromètre, mais qui sert à autre chose. À quoi il sert, celui-là? C'est un autre spectromètre qui nous permet de mesurer une particule par milliard. Puis une des applications intéressantes de ce produit est la détection de fuites de gaz naturel. Vous voyez, dans le réseau de distribution, dans le temps, il y avait une personne qui marchait tout au long du réseau avec un appareil peu précis pour mesurer les fuites. Mais actuellement, on peut embarquer cet appareil-là dans un drone, dans une auto, puis rouler jusqu'à 90 km/h. Puis à la fin de notre tournée, on est capable d'avoir un rapport généré détaillé avec toutes les fuites possibles. Et ce rapport est généré automatiquement par l'appareil. ABB, c'est aux quatre coins du globe, mais il y a aussi une division spatiale. Frédéric Grandmont, vous êtes dans l'espace aussi. Vous êtes le plus grand fournisseur canadien de systèmes de mesure à partir des confins de l'espace. En fait, c'est comme si on fabriquait des instruments, comme vous avez vu dans le restant de la présentation, mais on les adapte à un fonctionnement qui est dans l'espace, installé sur un satellite. Et on va faire des mesures, au lieu d'avoir un échantillon qu'on place dans l'instrument, mais on va regarder la lumière du soleil qui va frapper le sol et qui revient vers nous. Et là, on est capable de lire ce qui se passe sur la Terre. Donc, on retrouve vos appareils sur des satellites, par exemple? Plusieurs satellites de plusieurs grandes agences spatiales à travers le monde. La NASA, l'Agence spatiale européenne, l'Agence spatiale japonaise ont des technologies ABB pour produire les mesures qui servent notre vie de tous les jours. Vous mesurez quoi, justement, concrètement, là? Une des applications premières, par exemple, c'est votre météo de tous les jours. Elle vient en grande partie de mesures faites par des instruments ABB installés sur des satellites américains. À partir de l'espace, curieusement, on est capable d'aller mesurer la température de l'atmosphère en couche, en bloc de peut-être 1 km, à une précision meilleure que celle que vous avez sur votre thermomètre à la maison qui vous donne la température extérieure. Les feux de forêt, par exemple, qui ont fait rage au Canada l'année dernière,
Vous avez réussi récemment à mesurer l'impact que ça a eu sur la couche d'ozone. Oui, les scientifiques voient comment les résidus de feu migrent dans la stratosphère, vont se placer, se distribuent à l'échelle de la planète. Avec plus de 400 employés passionnés, on fait rayonner l'expertise régionale avec fierté sur la scène mondiale depuis plus de 50 ans maintenant. Et ça avec fierté, en tout cas très impressionnant. Merci beaucoup pour cette belle visite que vous nous avez fait vivre aujourd'hui. On remplit notre quotidien de la même façon. Au retour de la pause, on répond à vos questions. Restez là.